Hey, salut la team, comment ça va aujourd'hui? Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de C'est quoi ça? Et vous savez quoi? On va continuer sur notre lancée en vous expliquant grossièrement les différents types d'entraînement que je suis amené à suivre tout au long de la saison. Et aujourd'hui, on va partir sur du classique et également un petit peu moins connu, mais qui a son importance. Le premier, le grand classique, bien sûr, celui qu'on fait à 70% toute l'année, en période d'affûtage, en période de fatigue, bah voilà, à 70%, c'est l'endurance. Alors attention, l'endurance est primordiale dans notre sport. Nous faisons du vélo, c'est un sport d'endurance. Il faut être capable de digérer les différentes intensités que l'on va faire. Et le meilleur moyen pour ça, c'est simple, c'est de rouler en zone 2 pendant de longues heures. Voilà, le plus gros avantage, c'est que on ne va pas fatiguer l'organisme. On va pouvoir digérer, comme je l'ai dit auparavant, les séances intenses que l'on a fait et on va garder un bon niveau de performance. Alors la durée de cet entraînement va être plutôt variable. En général, hein, on dit qu'on va faire 1 heure de plus que ce que va durer les courses du week-end. Donc si vous faites des courses d'à peu près 2 heures, 3 heures d'endurance devraient suffire. Et vous allez pouvoir augmenter la durée au fil de la saison en fonction de votre forme. Le coup de pédale doit être simple, fluide, 90 tours minute, c'est l'idéal. Et l'idée va être d'arrêter la séance dès qu'on va commencer à ressentir les premiers signes de fatigue. Le deuxième type d'entraînement va être un type d'entraînement d'endurance, mais cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin. Donc on va aller dans une séance d'endurance critique. L'endurance critique a pour objectif en fait de pouvoir tenir une intensité située entre I2 et I3 pendant toute la durée de la course sans que ça puisse poser le moindre problème, sans qu'on ait cette sensation de fatigue qui s'installe. On va utiliser ce type d'entraînement en préparation des courses, donc le bloc juste avant le début de saison. Et surtout, il va falloir effectuer ces entraînements-là lorsque on aura déjà eu un bon volume d'endurance avant. Parce que c'est des séances qui vont être extrêmement, alors peut-être pas extrêmement, mais qui vont être relativement compliquées à tenir. Et si vous le faites avec un niveau... si vous ne le faites pas avec votre niveau optimal, on va dire, eh bien, ça risque d'être très difficile. D'ailleurs, je fais ce type d'entraînement avec pas assez de volume d'entraînement et vous allez voir que ça a été compliqué. On regardera ça en fin de vidéo. Pour travailler l'endurance critique, j'aime bien moi utiliser un workout, donc un fractionné qui est relativement simple à mettre en place. Il va s'agir en fait de faire des blocs de 1 heure où on va faire 30 minutes AI2, ensuite on va faire 20 minutes AI3 et 10 minutes AI4. Voilà. Ainsi, on va vraiment monter progressivement en difficulté et on va rester toutefois dans les zones aérobie. Donc ça, on va pouvoir le faire sur des blocs de 2, 3, selon le niveau de fatigue que l'on veut atteindre en fin d'exercice. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait cet entraînement-là, mais avec un volume pas assez conséquent. Et ben vous allez voir que lorsqu'on n'est pas assez entraîné, c'est un exercice qui peut vite devenir très très compliqué. On va regarder ça, et en attendant, je vous demande de vous abonner, de partager. Faites-moi connaître, ça fera plaisir. On est à un mois du début des courses. Les résumés de courses vont revenir. Et puis, regardons ça. Ouais, vu mes sensations, je pense que les 10 minutes à seuil là, elles vont être drôles. Allez, jusqu'au bout, allez, allez. Ah, désolé, je peux pas. Le cardio, c'est n'importe quoi. Mon cardio, il a explosé.
Vous me connaissez pas encore, les mecs.